Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et il y a de quoi être dans tous ces états. Vous savez que je viens de dire une haut gradée de la Commission européenne qui décrivait le nouveau contexte international dans lequel l'Europe évolue. Elle dit ceci: une situation de danger comme on en connaît une fois par génération. Oui, elle parle de la guerre, des bruits de guerre, Russie-Ukraine, etc. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dans ces cas-là, on fait appel, évidemment, à l'effort, à la générosité des Français et des Européens. Mais des Français d'abord. Et qu'est-ce qu'on va faire dans ces cas-là? Eh bien, on fait un fonds d'investissement. Vous allez voir, c'est une très belle histoire. Écoutez. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. N'y touchez pas, gardez pour elle. N'y touchez pas, gare au bonheur. Toi qu'à la fringale, prends l'or des étoiles. Touche pas. Eh bien, c'est quoi? C'est la chanson éponyme de Philippe Clé. Touchez pas au Grisby. Touche pas au Grisby. On va toucher au Grisby. Eh bien, on parle depuis quelques jours. Eh bien, on a lancé le fonds d'investissement pour la défense. Et oui, il faut se préparer. Et alors, le 20 mars dernier, sur France 24, on a entendu Nicolas Dufourcq, président de la BPI, président directeur général de la BPI. Donc, une institution. Et voici ce qu'il disait à ce propos. Écoutez. Permettre aux Français de financer l'industrie de défense avec un projet présenté ce matin à Bercy. Un placement de 500 € minimum à quelques milliers d'euros dans un fonds propre. Vous mettez 500 € ou 1000 €, et nous, avec ça, on investit dans quelque chose comme 150, 250, 300, 400, 500 entreprises. Simplement, il faut savoir que quand on investit en fonds propres, vous pouvez tout perdre. Donc, c'est pas un livret protégé par l'État, avec un avantage fiscal, etc. Vous êtes un investisseur. Alors là, c'est vraiment intéressant. Je dois dire, Marc Toiti, que les bras m'en sont un peu tombés quand j'écoute Nicolas Dufourcq, quelqu'un de très sérieux. Alors, fonds d'investissement, voilà, 500 €, vous pouvez mettre 1000 €, 2000 €, etc. Mais attention, prenez tous les risques. Marc Toiti, bonjour. Bonjour, cher André, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes conseiller économique à eToro. Vous avez votre YouTube, chaîne qui marche très fort, Marc Toiti TV. Alors dites-moi, je comprends pas, on fait un fonds d'investissement, donc c'est pas un emprunt, et on vous dit, allez, vous allez mettre de 500 € à 3000 €, et puis voilà. Mais alors, c'est quoi ça? C'est assez incroyable, si vous voulez. C'est-à-dire qu'au début, quand j'ai entendu ça, je croyais que c'était une blague. C'est-à-dire que, en fait, qu'est-ce qu'on vous propose? Alors, on vous dit, bon, vous mettez minimum 500 €, mais attention, bloquez au moins 5 ans. On ne peut pas toucher à l'argent. Oui, bloquer 5 ans. C'est pas un livret A, on peut ponctionner comme ça quand on veut. Non, c'est bloqué au moins 5 ans. On n'a pas encore le détail, ça trouve ça peut-être même plus. Et évidemment, il n'y a aucun taux d'intérêt garanti, on ne dit pas combien ça va ramener, et même le capital n'est pas garanti. C'est ce que vient de dire effectivement M. Dufourcq, qui est le PDG de BPI France, qui va justement gérer ce fonds. Donc il le dit lui-même, vous pouvez tout perdre. Alors j'étais assez surprise que, quand j'ai entendu ça, c'était sur France 24, justement, j'ai fait ensuite l'interview, mais ça n'a pas du tout été repris. Et j'ai même entendu, je ne vais pas donner de nom pour être par charité, mais certains journalistes économiques de chaînes qu'on connaît, de chaînes françaises, dire, ça peut ramener 10 à 15%. Ça, c'est incroyable. Comment on peut taux d'intérêt qui n'a jamais été avancé, mais rien du tout. Non, c'est-à-dire, en fait, ils se sont dit, bon, c'est que ce qu'on appelle le private equity, ça veut dire, voilà, des investissements sur des entreprises, notamment des startups, etc. Ça peut ramener parfois entre 10 et 15%. C'est vrai, mais encore une fois, c'est le couple rendement-risque. S'il y a un rendement potentiellement élevé, ça veut dire qu'il y a aussi un risque élevé. Mais donc aucune garantie. Aucune garantie. On peut faire plus 15, mais aussi moins 15. Oui, c'est assez incroyable. Alors j'ai même vérifié, parce que j'ai fait un tweet la semaine dernière en disant c'est plus fort que Madoff. Effectivement, j'ai regardé la notice, c'est ce que proposait Madoff à l'époque. Oui, les subprimes. C'était une arnaque, comme vous le savez. On le sait, mais à l'époque, on ne le savait pas. Le fameux schéma de Ponzi. Exactement. Donc en fait, pour faire ça, bon, ça ne sera pas pareil là, mais il prenait l'argent des nouveaux adhérents pour payer les anciens, bref. Et même lui, qu'est-ce qu'il proposait comme rendement? 8 à 12%. Et là, on lui propose 15%. 10 à 15. C'est quand même assez incroyable. Et ce sont des journalistes économiques, encore une fois, normalement, qui doivent faire leur boulot, qui doivent vérifier, qui sortent ça au grand public. Alors,
c'est possible de gagner 10 à 15%, mais il faut aussi dire, vous pouvez aussi, comme l'a dit d'ailleurs M. Dufourcq, vous pouvez aussi tout perdre. Donc il faut mettre les deux dans la balance et dire effectivement aux Français, vous pouvez y aller, mais c'est risqué. Et alors le plus grave, c'est que on ne nous dit pas du tout sur quoi on va investir. Parce que, encore une fois, on dit, oui, on va investir dans les entreprises. Sur la défense. C'est très vague. C'est-à-dire, ce qu'on veut, c'est par exemple, si on vous dit, on va investir dans les entreprises de la défense qui vont faire de l'innovation, là, ça a de l'avenir. Si c'est pour produire, effectivement, des munitions ou des chars, etc., c'est bien, mais quelle est la rentabilité de cette production? Et si demain, on l'espère tous, il n'y a pas de guerre, parce que là, finalement, on veut nous faire peur, nous faire croire qu'il y aura une guerre, la Troisième Guerre mondiale, mais si on l'espère tous, on évite cette Troisième Guerre mondiale. Que vont devenir ces entreprises? Parce qu'il n'y aura pas besoin de commandes aussi fortes que cette annonce. Donc la rentabilité ne sera pas là. Donc moi je dis aujourd'hui, il faut dire les choses, il faut être honnête. Ça me rappelle encore une fois, bon ça c'est l'histoire, vous savez, l'histoire se répète comme on le dit souvent, l'affaire des emprunts russes. Ah oui, rappelez l'affaire des emprunts russes. C'est intéressant parce que à l'époque, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais un tiers de l'épargne des Français entre 1888 et 1914. En gros, un tiers des Français, de l'épargne des Français était dans les emprunts russes. Vous vous rendez compte, c'est l'équivalent de 50 milliards d'euros d'aujourd'hui. Des sommes énormes. Et on tenait exactement le même discours qu'aujourd'hui. Ah, c'est un emprunt garanti. Le ministre de l'économie de l'époque disait prêter à la Russie, c'est prêter à la France. Vous voyez, donc on jouait sur la corde sensible. Ah, on m'a sorti ça la semaine dernière dans une émission. On a dit, ah Marc, vous n'êtes pas patriote. Moi, bien sûr que je suis patriote, mais je veux dire, patriote, ça veut pas dire se faire plumer. En plus, c'est même pas ça. C'est qu'il disait à l'époque, pour les emprunts russes, c'était bien faux. Emprunt garanti, ici, ils le disent même pas. Ah oui, là, ici, ils le disent même pas. Ici, c'est même pas garanti. C'est encore plus fort. Mais comme vous le savez, pour finir l'histoire des emprunts russes, malheureusement, il y a 1,5 million de Français, à l'époque, qui ont perdu toute leur épargne. Oui, c'est énorme. Ils avaient fait confiance, et à l'époque, on a découvert justement que les banques, les journalistes, etc., étaient payés par la Russie, de l'époque, par le tsar, évidemment, le gouvernement russe, pour effectivement promouvoir ces produits. Attendez, là on est quand même en 2025, il faut se réveiller. Et c'est ça, moi, qui me fait beaucoup de peine, c'est que, en fait, on joue sur le manque de connaissances économiques des Français. D'ailleurs, on l'alimente souvent. Et donc, pour dire, non mais allez-y, là c'est bon, il n'y a pas de problème, vous allez gagner 15%. Attendez, j'ai regardé, même Dassault. C'est-à-dire 15%, ça veut dire qu'en 10 ans, on gagne 300%. Ça donne envie. Pas mal, oui. Oui, même le Nasdaq, la bourse des valeurs de croissance, n'a pas fait autant en 10 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Et si vous prenez une entreprise de défense, par exemple Dassault Aviation, qui est une très belle entreprise, etc., qui gagne de l'argent, qui fait nos avions, c'est une fierté nationale, en 10 ans, elle a gagné 80%. Le cours d'action. Donc, vous voyez, on est très loin des 300%. Donc, encore une fois, moi, je suis, bien sûr, pourquoi pas, mais il faut dire la vérité aux Français. Il faut dire les choses. Mais Marc, tu as dit, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est, parce qu'on le sait depuis déjà des mois, voire des années, là, on essaye de dire la guerre arrive, etc. C'est quoi? Il faut absolument, aujourd'hui, attaquer l'épargne des Français. C'est ça, le dessin. En fait, si vous voulez, c'est vrai que ça, je pense, c'est un prétexte. C'est-à-dire que, quand vous regardez l'épargne des Français, il y a 6400 milliards à peu près d'euros. C'est vrai que c'est beaucoup, mais c'est une épargne qui a été accumulée toute une vie. Bien sûr. Là, on ne parle pas de l'épargne des très riches, parce qu'elle n'est plus en France. Elle est déjà en Suisse ou ailleurs. Bref. Vous parlez d'épargne des Français en général. Moi, je parle de l'épargne de la classe moyenne, qui a mis toute sa vie à accumuler un petit peu d'épargne, par exemple pour sa retraite, pour ses enfants, pour ses petits-enfants, etc. Donc c'est cette épargne-là qui effectivement est en danger, entre guillemets. Elle est de 6 400 milliards d'euros. Au total, 6 400 milliards, tous les Français. Alors, il y a une grosse partie de cette épargne qui est notamment dans l'assurance vie ou l'épargne de retraite, ce qui est également bloqué, ce qui est tout à fait logique. Mais néanmoins, là aussi, c'est une épargne normalement de précaution, en cas de coup dur, vous voyez. Donc là, on est en train de vous dire, non, finalement, là, vous allez investir, et c'est très astucieux. Parce que c'est vrai qu'à un moment, on a eu peur que le gouvernement dise, oula, on va prendre l'épargne, l'argent du livret A, on va le mettre sur la défense. Il en était question. Ce qui aurait été évidemment là aussi très dangereux, puisque l'épargne sur le livret A, c'est pour le logement social. C'est-à-dire, si vous mettez pour la défense, qu'est-ce qui reste pour le logement social? Donc c'était un petit peu délicat. Même juridiquement, on n'est pas le droit de le faire. Donc on a trouvé le fonds d'investissement. Après, il y avait l'idée de dire, on va peut-être prendre un impôt supplémentaire. Bon, ça va peut-être d'ailleurs arriver un jour, ça on ne sait pas trop. Donc là, c'est très astucieux, parce que en gros, c'est les Français, sous la forme du volontariat, qui disent, oui, moi j'y vais, je veux y aller. Très bien, pourquoi pas, mais il faut y aller en connaissance de cause, encore une fois. Et moi, ce qui m'épate négativement, c'est que
on ne parle pas du tout de ce qui pourrait être utilisé justement pour financer la défense, c'est-à-dire réduire les dépenses, les autres dépenses, et vous le répétez, et notamment vous avez raison, les dépenses de fonctionnement. Ça, évidemment, personne n'en parle. Et donc on nous dit, ah ben non, c'est aux Français à payer. Ça fait déjà des années que les Français payent. Ils demandent, voilà, écoutez, à fond perdu, et soyez patriotes, investissez, peut-être vous perdrez tout. D'ailleurs, Nicolas Dufourc, encore une fois, l'a dit. Ah oui, c'est pas moi qui le dis, encore une fois, c'est Nicolas Dufourc lui-même, vous voyez, donc il a sa couleur. Et à votre avis, ça va marcher, ça? Enfin, ça peut marcher. C'est ça qui est fou, c'est que je pense que ça va pas marcher en partie. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de Français, effectivement, bon, alors ils n'écoutent pas tous Sud Radio ou ma chaîne YouTube, malheureusement, mais il y en a beaucoup qui écoutent, mais pas suffisamment peut-être, mais ça commence quand même à se diffuser. Un peu, mais c'est vrai que on touche la fibre patriotique. On vous dit, attendez, un peu comme pour les emprunts russes. Prêter à la Russie, c'est prêter à la France. Là, comment? Moi, on me l'a dit la semaine dernière sur une émission, que j'aime beaucoup d'ailleurs, mais Marc, vous n'êtes pas patriote, c'est pas possible. Moi, je suis très patriote, je paye mes impôts, il n'y a pas de problème, j'aime la France. Non, mais dire ce qui est, c'est pas le. Ça, c'est être patriote, c'est dire la réalité des choses. Après, vous savez, chacun fait ce qu'il veut. Et même si vous regardez, j'ai regardé dans ce qu'on appelle le capital risque, le private equity entre guillemets, donc ce que font les Français notamment, BPI France et autres. Même là, le rendement en moyenne sur 10 ans, c'est 12% par an. C'est même c'est pas les 15. Et encore, c'est ces dernières années parce que il y a eu la planche à billets de la Banque centrale européenne qui a qui a inondé effectivement le monde de liquidité. Alors on sait très bien que 12-15%, vous l'avez dit. Mais qu'est-ce qui fait quand Nicolas Dufourc dit, par exemple, je mets 500 € ou 3000 €, etc. dans cet effort de défense. Quand vous dites je peux tout perdre, donc c'est bloqué. D'abord c'est bloqué 5 ans. Oui, et quand je dis je peux tout perdre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on me dit, ah oui, écoutez, ça n'a rien rapporté. Qu'est-ce qui fait que... Ça arrive, ça veut dire que vous avez, par exemple, vous avez une start-up qui vous plaît. Tiens, voilà, cette boîte, elle me plaît, elle a l'air d'être pas mal. Je vais prendre un risque. Vous mettez 3000 €. Bon, c'est votre argent, faites ce que vous voulez. Bien sûr. Sauf que l'entreprise, pour X raison, elle disparaît. Vous avez tout perdu. Tout simplement. Alors là, ça sera pas le cas, parce que il y aura quand même j'espère, des commandes publiques. On peut l'espérer. Mais encore une fois. C'est la défense, hein. Oui. Sauf que si demain, il y a, parce que là, espérons-le, qu'on tombe sur une paix bien négociée, etc. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que, vous avez remarqué, en quelques semaines, on est passé d'un climat où finalement, voilà, justement, on parlait du risque de dépenses publiques, de dette publique, etc., de dérapage. Puis là, hop, l'effort de guerre, on a tout oublié. Oui, absolument. Il n'y a plus de déficit. Il n'y a plus de déficit, il n'y a plus de dépenses publiques. Il n'y a plus rien. Et même on vous dit, l'argent qui sera mis là-dedans, de la part de l'État, ça ne sera pas compté dans le déficit. Ça ne sera pas compté pour Bruxelles, mais ça sera compté, ça sera vraiment là. Dans la réalité, oui. C'est incroyable comment on peut, encore aujourd'hui, à notre époque, se faire avoir. C'est-à-dire que, moi, encore une fois, je fais mon métier d'économiste où je dis, voilà, il faut regarder la réalité en face aujourd'hui. La France est un pays qui est surendetté. Et d'ailleurs, regardez bien, c'est pas que la France, même les Allemands, qui étaient pourtant rigoureux, ils ont dit hier encore, il y a quelques jours, non, nous on dérape tout sur les déficits publics, ça y est, on lâche tout. On va financer, c'est incroyable. Et là, il y a un problème pour nous les Français. Parce que comme l'Allemagne va augmenter sa dette publique, eh bien nous, vous savez que nous les Français, on émet énormément de nouvelles dettes. Cette année, on va émettre 340 milliards d'euros de nouvelles dettes. Sauf que là, il n'y avait pas trop d'Allemands. Maintenant que les Allemands vont arriver sur le marché, ils vont dire, attendez, non, mais moi aussi je veux de l'argent. L'investisseur, qu'est-ce qu'il va préférer? L'Allemagne qui est triple A ou la France qui est double A, bientôt simple A. Il va préférer l'Allemagne. Donc ça va assécher le marché pour nous, ce qui va faire augmenter les taux d'intérêt et casser l'activité économique. Vous voyez, il faut juste regarder la réalité en face, ce qu'on n'ose pas faire aujourd'hui. Moi, encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Ça va plus loin, Marc Toiti, ça s'appelle de l'enfumage. On oublie tout le reste, et on dit, voilà, il y a la défense, il y a la guerre, donc préparez-vous, mobilisez-vous, attention, flotte petit drapeau. Non, mais c'est un processus marketing qu'on a connu également avec le coronavirus, il faut dire ce qui est. D'abord, on nous fait peur, on vous dit, voilà, on va être envahi par la Russie, etc. Bon, admettons, très bien, je crois pas, mais admettons, ou autre, il y a la guerre à nos portes, on vous fait peur, et puis après on vous dit, oui, mais il faut de l'argent. Donc vous avez de l'argent, allez-y. L'effort patriotique, sinon vous n'êtes pas patriote. C'est très fort. Non, franchement, il faut être honnête, c'est machiavélique. C'est très fort. Et je pense que malheureusement, beaucoup de Français vont tomber dans le piège. Mais encore une fois... écoutez, espérons qu'on peut être totalement patriote et ne pas tomber dans ce piège-là. Il faut le savoir. Au contraire, on serait d'autant plus patriote qu'il faut quand même examiner, avoir question à tout, comme on le dit ici. Et puis surtout, n'oublions pas que, malheureusement, tous ces dérapages budgétaires, ils sont toujours là, et c'est parce qu'il y a cet effort de guerre qui vont disparaître. C'est pas de la magie. Donc voilà, il faut regarder la réalité en face, c'est comme ça qu'on sauvera la France. Pas justement autrement. C'est comme ça qu'on continuera à vous écouter et continuera à avoir question à tout ici. Avec plaisir, merci. Merci Marc Toiti.